Le Seigneur soit
Bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes, non pas ici présents, puisque à partir d'aujourd'hui jusqu'à au moins un mois, nous ne pourrons pas accueillir des gens présents à l'Eucharistie. Mais vous êtes là, vous, par l'Internet, bien en communion avec nous, ici, la communauté Maris, qui célébrera chaque jour et qui vous permettra de communier à cette prière de l'Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de notre célébration, nous faisons appel au Seigneur, à sa miséricorde, pour chacun et chacune de nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que, dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Réaliser la volonté de Dieu et ainsi nous ouvrir à son amour, source de vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, le répond du psaume. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars,
car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Énon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner de ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes à la veille de la fête du baptême de Jésus. Cela marquera la fin du temps de Noël. Et il me semble que l'Évangile d'aujourd'hui vraiment nous y prépare à cette fête de demain. Il est question de Jean-Baptiste et aussi de Jésus. Jean, il porte son nom, il baptise. On le sait, Jean le Baptiste. Mais on est peut-être surpris de voir aujourd'hui que Jésus, lui aussi, baptise. Et à peu près au même endroit, pas très loin d'où Jean se tient. Cela n'est pas sans faire réagir les disciples de Jean le Baptiste, de voir que Jésus, lui aussi, baptise. Et on l'interroge à son sujet. On vient voir Jean et on lui dit, bien, celui dont tu as rendu témoignage, le voilà qu'il baptise. Et ça attire bien sûr bien des gens.
Aujourd'hui, si une telle chose arrive, on pourrait dire c'est un combat un peu de pouvoir. Hein? Jean le Baptiste est en train de perdre son pouvoir, on pourrait dire, parce que Jésus vient prendre sa place. C'est lui maintenant qui attire les foules. Alors c'est intéressant de voir la réponse de Jean le Baptiste à la question qu'on lui pose. Tu vois celui que tu as désigné, dont tu as rendu témoignage, celui qui vient après toi, eh bien, il est en train de t'enlever des disciples, de prendre un peu ta place. Eh bien, face à cela, Jean le Baptiste répond tout simplement, je vous ai bien dit que je n'étais pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et il prend une image de l'époux. L'épouse appartient à l'époux, mais celui qui est l'ami de l'époux, il se tient là et il entend la voix de l'époux. Et il en est tout joyeux. C'est surtout cet aspect-là que c'est intéressant de voir la réponse de Jean le Baptiste. Il est dans la joie de ce qui arrive, non pas du tout frustré ou choqué parce que Jésus vient un peu, si on veut, prendre sa place. Non, ce qu'il a annoncé se réalise et c'est cela qu'il met dans la joie. Telle est ma joie et elle est parfaite, de voir que ce que j'ai reçu comme mission, d'annoncer, de préparer le chemin, eh bien voilà celui qui vient. Il est là, qui commence son action. Il faut, dit-il à la fin, que moi je diminue pour que lui grandisse. Alors c'est l'attitude, je pense, de tout disciple du Seigneur, d'accomplir humblement la mission que le Seigneur nous confie. Non pas vouloir prendre la gloire pour nous, mais que tout soit dirigé vers le Seigneur. Il faut que lui grandisse. C'est à lui que revient la gloire, et non pas au serviteur. Alors apprenons de Jean-Baptiste. Nous nous préparons à célébrer le baptême demain. C'est de disposer nos cœurs, d'accueillir comme Jean le Baptiste celui qui vient pour nous, à chacun de nous apporter la vie, la paix, la joie de Jean-Baptiste, la joie de Marie devant le Seigneur qui est présent, qui vient à nous. Eh bien, célébrons ensemble cette Eucharistie en action de grâce, dans la joie que le Seigneur se fait présent, qu'il est avec nous. Ce matin, dans notre prière eucharistique, nous portons ces intentions qui nous sont confiées. Nous prions pour les familles Vandal et Meckling. Prions aussi pour Germaine Fréchette. Nous prions pour les vivants et défunts des familles Sans Souci et Lemire. Et nous prions aussi pour Feu Gilberte Mercier. Ainsi que toutes les intentions que vous voulez présenter au Seigneur ce matin.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que le sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous disons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Dieu notre Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous prions aujourd'hui avec confiance, comme nous l'avons appris de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
À vous qui êtes à la maison avec les vôtres, il est possible peut-être de se signifier cette paix du Christ que nous recevons de lui. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous et à vous toutes et au plaisir de vous revoir fidèles à la célébration quotidienne de l'Eucharistie.